Amis, j'espère que tout va bien. Je vous propose une autre guidance. Alors, prenez toujours de la hauteur, gardez votre discernement, mes amis, c'est très important. Et il faut que ça résonne en vous, hein, que vous dites, oui, c'est ça, je suis en train de vivre ça. Voilà, hein, il faut que ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas votre guidance. Ce n'est pas votre... oui, votre révélation, votre guidance, votre situation de vie. Alors, on est parti. Allons-y, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, nous avons quelqu'un qui traverse des épreuves ou qui va traverser des épreuves. Une épreuve ou des épreuves. Donc, quelque chose de assez fort, assez... Nous avons l'oméga. L'oméga. C'est l'aboutissement, ça. L'issue, la fin d'un cycle. Là, c'est la fin d'un cycle. Une personne qui n'est pas dans la richesse. Une personne qui a de l'énergie et qui a un projet, une idée, ou peut-être y aurait-il une naissance d'enfant. Cycle, voilà. Quelqu'un qui passe par des épreuves, par une ou des épreuves. Donc là, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle d'épreuves. En fin de compte, là, ce serait la fin. Là, une personne va traverser ou traverse une épreuve, peut-être plusieurs, je ne sais pas. Mais là, on nous annonce la fin de ce cycle-là, d'épreuves. La fin de... voilà, c'est la fin de ce cycle de souffrance. C'est une personne qui a de l'énergie. C'est une personne qui a de l'énergie, du dynamisme. C'est une personne qui n'est pas dans l'abondance, dans la richesse. Et c'est une personne qui peut avoir une idée, avoir un projet en tête qui va naître, ou alors soit dans sa famille ou soit dans sa famille élargie, apprendra une naissance, ou soit dans sa propre famille il y aura peut-être une naissance d'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres énergie de naissance, énergie, pas de richesse. Une personne qui n'est pas spécialement riche, en tout cas qui ne reçoit pas suffisamment d'abondance. Quelqu'un qui ne reçoit pas d'abondance, ou pas suffisamment, peut pas être aisé. Ou quelqu'un qui est peut-être proche de la pauvreté. Il y a plusieurs interprétations. Hein. Alors là, on a... Là, le détail, c'est la clairvoyance. Ça peut être la clairvoyance, voire l'éternel, Dieu. Mais là, la carte étant pardon, la carte est à l'envers. Donc, quelqu'un, une personne, ne voit pas de solution, ne voit pas de solution par rapport à
la non-abondance. Elle ne sait pas comment faire pour pouvoir avoir un peu plus qu'elle n'a. Elle n'a pas de clairvoyance. Je vais mettre ça comme ça. Toucher la caméra. Alors, donc cette personne-là, alors, elle peut être dans la pauvreté, elle peut être avoir un peu d'argent mais sans plus, et ne pas recevoir d'abondance suffisante. Là, comme je vous ai dit, pas de clairvoyance, c'est-à-dire une personne qui n'arrive pas à voir ce qu'elle pourrait faire. Elle n'a pas la solution. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Peut-être que... alors, j'ai plusieurs cartes qui s'annoncent. Je vais prendre celle-ci. Et elle se sent dans le désert. Elle se sent dans une sorte de désert, dans une sorte de solitude. Le désert, quand on est seul, ben, c'est la solitude. D'ailleurs, en voyant ça, ça me dit que ça m'interpelle. Je me dis que peut-être que le désert, il y fait chaud. Vous voyez le soleil, ça. Voilà. Peut-être que on aurait dans les jours prochains beaucoup de chaleur. Et on aurait peut-être une information par rapport au pays des déserts. C'est moi qui le dis. Hein. C'est bon, ça. On pourrait peut-être avoir des informations des pays du désert. Une information donc au niveau météo, ça va être très 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 chaud. C'est ma croche. Hein. Voilà. Ma petite croche, je referme. Donc on pourrait avoir très chaud dans les jours qui vont suivre. Alors, je reviens dans la guidance. Donc quelqu'un qui pourrait être dans la solitude, qui pourrait se sentir seul, même au milieu de beaucoup de personnes. Hein, vous savez, la solitude, c'est pas que physique. Hein. Des prières devraient... on invite cette personne à faire des prières. Des prières. Une prière, à souhaiter quelque chose. Une prière. Voilà. Peut-être est-ce lié avec le désert, là. Peut-être que il y a peut-être qu'il y a quelque chose entre le désert, le vrai désert et la prière. Peut-être, c'est encore une croche, me dit, avec la prière, il va falloir prier parce qu'il pourrait y avoir quelque chose là, je ne sais pas pourquoi. Désert et prière qui s'annoncent. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe dans le désert. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe dans le désert. Dans les pays du désert. Bon, c'est juste ma petite croche. Hein. Je salue toutes les personnes qui sont dans le monde entier. J'espère que tout ce que l'on vit là, parce que ça impacte beaucoup une bonne partie de la planète, qu'il y aura de bonnes décisions. Alors, nous avons un homme, mais à l'envers. Ah, un homme à l'envers. Un homme, la carte à l'envers. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Donc là, ce serait prière pour les humains.
Désert, prier pour les humains. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Tout ce mot de prière. Et alors, peut-être que cette personne, cet homme-là, qui est à l'envers, devrait prier, mais ne le fait pas. Vous pouvez être tout à fait libre de penser une autre interprétation, mes amis. Là, prière et l'homme à l'envers, je dirais pas l'humanité, les hommes du désert, je ne sais pas, il y a quelque chose, mutation, une personne qui n'est pas, va muter, va changer, une personne par la prière pourrait changer. On peut changer physiquement, mais on peut changer aussi de pensée, sa pensée, changer sa pensée, changer, muter le déplacement aussi, mutation, changer d'entreprise, changer de logement, changer sa façon de parler, sa façon de penser, voilà, une sorte de mutation. Peut-être y aura-t-il, avec la prière, peut-être mais l'homme à l'envers, c'est qui me... L'homme à l'envers... L'opposé de l'homme, c'est la femme. Ça peut être aussi, ça peut être aussi une connotation, une interprétation pour la femme, peut-être. Alors, y a-t-il d'autres... cette personne n'envoie pas de message ou ne reçoit pas de message. Et pour l'instant, cette personne reste, parce que là, on a le petit bateau, on a le bateau, on a l'eau, bon, évidemment, on a le papyrus, on a le lointain, qui fait penser aussi au pays chaud, mais la carte est à l'envers. C'est-à-dire que une personne n'envoie pas de message. Ah, ça peut être une femme, c'est-à-dire l'opposé de l'homme, c'est la femme, qui n'envoie pas de message ou qui ne répond pas à un message. Peut-être ça. Et donc, cette personne-là va être dans l'obligation de changer. De changer sa façon de parler. Alors, on peut voir la femme. En fin de compte, l'opposé de l'homme, c'est la femme. Voilà. Qui ne répond pas ou qui n'envoie pas de message, mais elle va être dans l'obligation de changer sa façon de penser. Sa face va peut-être être aussi dans le... On appelle ça dans le changement de logement, etc., etc. Je mettrai ça à l'opposé, donc la femme. C'est moi qui en prends la responsabilité, hein, mes amis. Hein. Donc, pas de papyrus, donc pas de message écrit. Ne reçoit pas ou n'envoie pas de réponse à un message ou n'envoie pas de message. Là, c'est dingue. Hein. Désert et prière. Prier pour les personnes du désert. Ah, ça m'interpelle encore. Prier pour les personnes des pays chauds, du désert. Je ne sais pas pourquoi ça me fait prière
pour le désert. J'espère qu'il n'arrivera rien de... Alors, on continue. Alors, une mutation. Et je vais prendre en tant que femme. Et pas en tant qu'homme masculin. Il n'y aura pas de foudre. Mutation, donc pas de foudre. Il n'y aura pas de danger. Pas d'accident, pas de danger, pas de choses qui vont être foudroyants. Donc, la mutation ne sera pas quelque chose de dur à vivre, de négatif à vivre. La foudre est à l'envers. La mutation se passera. La mutation, oui, on parle de mutation, de changement, ne sera pas... parce que ça, la foudre, c'est la foudre. Une idée qui va vous arriver, qui va être foudroyante, une idée des accidents, la foudre, le coup de foudre. Il n'y aura pas de coup de foudre. Ce ne sera pas un coup de foudre. Si la personne va mutation, ça peut être aussi ça peut être aussi un déplacement. Mutation, c'est un déplacement, un changement. Il n'y aura pas le coup de foudre entre deux personnes. Ce sera juste peut-être une rencontre. Il y a peut-être ça. Hein. Alors, et puis... la protection est à l'envers. Donc, cette personne ne pourrait... faire attention, cette personne ne pourrait ne pas être protégée. Tentation et mensonge. Cette personne ne vous protégera pas. Parce qu'il y a des mensonges, il y aura de la tentation. Ce ne sera pas le coup de foudre. Alors, il y aura une mutation, un changement, un déplacement. Une personne va être tentée. Une personne va être tentée lors d'un rendez-vous, d'un déplacement. Cette personne n'aura pas le coup de foudre. Cette personne pourra être une personne qui fabrique des mensonges et cette personne ne peut pas être protégée. Celle qui fait des mensonges ne pourra pas être protégée. Il n'y aura pas de protection. Alors, voyez ce que vous pouvez y comprendre, mes amis. Pas de coup de foudre. Pas de coup de foudre. Pas de coup de foudre. Donc, pas de réel... le cœur ne sera pas là, ne pourrait ne pas être... Pourrait ne pas être... pourrait ne pas virer, évidemment, virer au coup de foudre. Hein. Il y aura de la tentation probablement SE plus loin X. Voilà. Ce personnage pourrait vous mentir. Relation professionnelle, relation sentimentale, relation amicale et familiale. Pourrait ne pas être droit dans ses bottes. Voilà. Et cette personne, donc, qui est tentée et qui est dans le mensonge, ne va pas être protégée. Pourrait ne pas être protégée. C'est mon interprétation, mes amis. Bon, je pense que là, on a tout. Donc, faites attention à cette personne-là qui, lors d'un
d'un déplacement, d'une mutation, d'un déplacement, voilà, d'un rendez-vous, pourrait vous donner des mensonges, vous balancer des mensonges, mais cette personne-là ne sera pas protégée. Donc, je pense que... Pas de message par la suite. Pas de message par la suite. Donc, la personne qui va rencontrer cette personne qui est plein de tentations, qui est oui, une personne menteuse, on ne va pas la protéger et la personne qui va voir donc cette personne-là qui est tentée, cette personne-là n'enverra pas de message après le rendez-vous. C'est comme ça je le perçois. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.